Bien ce matin sur Europe 1 sur cette proposition de Bruno Le Maire qui fait beaucoup réagir. Le ministre de l'économie souhaite réduire la durée d'indemnisation du chômage des plus de 55 ans pour l'aligner sur celle des autres demandeurs d'emploi. Bruno Le Maire vit voilà un levier vers le plein emploi. Or, la réalité en France, c'est la grande difficulté des 55-64 ans à retrouver du travail, voire à le conserver. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est une ancienne demandeuse d'emploi senior. Margot Gilquin raconte son expérience dans son livre « Le dernier salaire » paru en 2016. Bonjour Margot Gilquin. Bonjour. Votre témoignage, il est très important tant il est emblématique de ce que vivent les demandeurs d'emploi seniors aujourd'hui sur le marché du travail. Ce parcours du combattant pour retrouver un travail, vous l'avez vécu, vous, à l'approche de vos 50 ans. Ça a commencé par un licenciement économique. Vous étiez assistante de direction, vous aviez 48 ans. On vous a fait comprendre à vous que vous ne faisiez plus l'affaire. Oui, c'est ça, complètement. On m'a fait comprendre que je n'étais plus capable d'assumer mon poste. Quelles sont les justifications, les explications qu'on vous a fournies pour se séparer de vous? Que je faisais des erreurs, je faisais des erreurs et que j'étais pas capable de... En gros, j'étais pas capable d'assumer un poste d'assistante de direction. Voilà, j'avais commis des erreurs. Vous savez que l'erreur que vous avez commise, c'est celle d'avoir 48 ans, tout simplement. C'est ça la réalité. Ben, c'est une des réalités, oui. Ça, c'est une des réalités. Vous êtes arrivé en fin de droit à l'assurance chômage. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien, hein, Margot Gilquin. Vous vivez, je crois à l'époque, avec 16 euros par jour. Hein. Oui, 16,80 €, quelque chose comme ça. Ça me fait, oui. Donc ça, c'est le produit de l'ASS, hein, l'allocation spécifique de solidarité à laquelle vous pouvez prétendre. Il n'y a plus que ça. Ben, c'est ça. À cette époque-là, c'était ça. Parce que j'avais suffisamment cotisé pour toucher l'ASS. Contrairement aux gens qui sont au RSA, c'est une autre mesure en fait. Votre témoignage, vous le racontez très bien dans votre livre, votre histoire. Vous décrivez la difficulté d'être un senior à la recherche d'un emploi. Vous vous êtes retrouvé 8 ans à Pôle emploi, Margot Gilquin. Alors 8 ans ponctués de CDD, ponctués de missions plus ou moins courtes, ponctués de petits travails, mais toujours déclarés justement pour pouvoir comment dirais-je, bénéficier de la retraite en fait, hein, parce qu'il faut pas travailler au noir dans ces cas-là. Hein. Il faut bien préciser que vous n'avez jamais cessé de relancer les employeurs. Vous avez multiplié les lettres de motivation, les CV, vous en avez envoyé par centaines. Hein. Oui, par centaines. J'en envoyais entre 6 et 8 par jour. Et dans la nuit, il m'arrivait aussi d'en envoyer encore 3 ou 4 en fait, oui. Est-ce que vous arriviez au stade des entretiens d'embauche? Est-ce que vous en passiez? Oui, j'en ai passé. Oui, j'en ai passé quelques-uns. Au début, j'en ai passé quelques-uns. Que vous disaient les recruteurs en face de vous à l'époque? Alors à l'époque, les recruteurs me disaient que à 50 ans, les neurones commencent à moins bien fonctionner. Donc ils s'en cachaient même pas en fait? Ah non, ça ils s'en sont pas cachés du tout. Alors ça, je l'affirme. Non. On m'a demandé une fois si on pouvait m'appeler mamie, si on pourrait m'appeler mamie. C'était gentiment demandé, mais voilà, on m'a quand même posé cette question. Une autre fois, on m'a dit, mais comment je pourrais vous faire des reproches? Vous avez l'âge de ma mère. Incroyable. Oui, incroyable, mais vrai. Véridique, vraiment véridique. Vous avez écrit ce livre en 2016 hein, pour pousser justement un cri d'alarme. Vous avez été reçu par la ministre du Travail de l'époque, Myriam El Khomri. Oui. Depuis, rien n'a changé. Au niveau des seniors de ce que je suis, dans l'actualité, je m'aperçois que rien ne change. Et là, avec cette bombe là qui est tombée, ça va pas du tout arranger les choses. Je ne comprends pas. Alors voilà, la bombe dont vous parlez, Margot Gilquin, c'est la proposition de Bruno Le Maire, hein, le ministre de l'économie, qui souhaite aligner les indemnités chômage des plus de 55 ans sur celles des autres chômeurs. Ça vous fait vivement réagir. Hein. Oui, ça me fait vivement réagir et j'aurais bien aimé pouvoir lui dire en face, pour être franche, parce que je comprends pas son discours. Il s'imagine quoi? Que les plus de 55 ans sont au chômage de leur plein gré? Pas tous. Hein. Y a des gens qui sont mis à l'écart du marché de l'emploi. C'est complètement, comment dirais-je, c'est complètement indépendant de leur volonté. Il inverse les choses. Moi, je vous assure que je ne demande qu'une chose, hein, c'est de rencontrer Bruno Le Maire, hein, de le rencontrer à nouveau. Je le souhaite vivement. Sincèrement, moi, j'attends que ça, hein, d'être accueilli sur un plateau et de lui dire les yeux de... Moi, il m'impressionne pas. Hein, les yeux dans les yeux, ce que j'ai à lui dire, et que tout le monde entende, et que les seniors enfin se lèvent et agissent et réagissent, parce que c'est d'une indécence spectaculaire. Moi, ça me fait mal là. Hein. Ce sont les entreprises qui ne veulent pas. Exactement, il faut expliquer la logique. Hein. C'est que Bruno Le Maire voit ici un moyen d'atteindre le plein emploi. Pour lui, réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans, ça aboutira
mécaniquement à réduire le taux de chômage des plus de 55 ans. Mais c'est Ça, impossible. là, vous n'êtes pas d'accord, oui. Ah non, non, je suis absolument pas d'accord. Je suis d'accord pour que les gens travaillent, mais quand les gens ne sont pas recrutés, ils font comment? Ils inversent les choses. Ce sont les entreprises qui ne veulent pas recruter des seniors. C'est pas les seniors qui ne veulent pas travailler. Plutôt que de profiter de leur savoir pour transmettre aux futures générations. Non, j'ose pas vous dire le mot, mais on les lourde des entreprises. On n'en veut plus des seniors. Alors on en fait quoi? Quand on connaît votre histoire, Margot Gilquin, on ne peut pas vous suspecter d'avoir manqué de détermination à retrouver du travail. Vous êtes même allé jusqu'à tracter dans les aéroports. Hein. Oui. Vous avez distribué votre CV dans les aéroports. Oui. Bon, en définitive, traverser la rue pour retrouver du travail, ça ne suffit pas, hein, surtout après 50 ans. Non, ça suffit pas. Ou alors on trouve on trouve du travail, mais c'est du travail précaire. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai fini par retrouver un emploi, mais il a fallu que j'écrive un livre, il a fallu que je fasse des plateaux télé. J'ai rencontré Monsieur le maire à l'époque. J'ai été reçue à l'Élysée, j'ai été reçue 3 fois à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver un emploi. Et heureusement, quelqu'un m'a tendu la main, et ensuite quelqu'un d'autre, et ensuite quelqu'un d'autre. Mais on peut tous quand même pas écrire un livre et arpenter les plateaux télévision pour retrouver un emploi. Eh oui. On est à la limite de la décence, là. Alors vous êtes aujourd'hui à la retraite, hein, Margot Oui. Gilquin, vous avez 63 ans. Oui. Vous la vivez comment, votre retraite? Comme un soulagement? Pas bien. Non, pas bien, parce que c'est un énorme gâchis. J'ai perdu 8 ans de ma vie à chercher un emploi qu'on ne me donnait pas. Un sentiment de gâchis, dites-vous, voilà, une illustration criante de la oui. réalité des travailleurs seniors. On parle des 55 à 64 ans, mais vous, ces difficultés, elles vous sont arrivées alors que vous n'aviez pas encore atteint la cinquantaine, et elle est là, la réalité. C'est que quand on approche d'un certain âge en France, malheureusement, c'est une réalité, eh bien c'est le parcours du combattant pour retrouver un emploi. Merci. Absolument. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à tous les auditeurs d'Europe 1, chers auditeurs, on peut lire votre histoire, Margot Gilquin, votre témoignage dans le livre que vous avez publié en 2016. Malheureusement, et vous nous l'avez dit, la situation n'a pas évolué. Le dernier salaire, voilà, c'est le nom de votre témoignage, c'est aux éditions XO. Merci Margot Gilquin. Merci à vous.